Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois d'août. On va voir quelles sont les énergies qui seront là pour vous et comment elles vont agir sur votre vie. Quelle guidance vous allez avoir. Je vous rappelle que bien entendu c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Là, on va vraiment voir les grandes lignes, ce qu'on souhaite vous dire pour ce mois. On va commencer avec 2 messages. Mais retenez toutefois que vous avez toujours votre libre arbitre. Prenez si ça résonne, uniquement si ça résonne. Et ensuite, vous êtes maître de votre vie, de votre destinée, en fonction des choix que vous faites. Alors, premier message pour vous. Parcours mouvementé, n'ayez pas peur d'initier un changement malgré les difficultés apparentes. Vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. Si vous arrivez à arrêter de résister, à ce moment-là, vous rentrez dans le flux de la vie. En contrôlant les situations, en essayant de résister, quelque part, on bloque le flux qui essaie vraiment de nous ramener là où on doit être, à s'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes, ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait. Il faut revenir dans le flux de la vie, c'est le message. Peut-être que si aujourd'hui vous avez une partie mouvementée, vous avez quelque chose de mouvementé, c'est parce que peut-être que vos guides essaient de vous ramener sur le, entre guillemets, j'entends le droit chemin, enfin le chemin qui vous correspond, et ils essaient de vous ramener sur votre plénitude, là où vous devez être. Donc ça nécessite un vrai changement. On vous demande de ne pas avoir peur d'initier un changement. Accepter peut-être de lâcher certaines choses sur le mois d'août. Puisque on est en vacances, peut-être que vous avez cette possibilité-là de changer vos habitudes, de voir les choses différemment et d'essayer de vous laisser guider. Hop, voilà, j'ai celle-ci et celle-ci. Alors, vous avez la destinée. Donc, il y a vraiment il y a vraiment une clé, vous avez une clé là pour retrouver votre destinée, pour vous remettre sur votre chemin. N'ayez pas peur de faire ces changements, n'ayez pas peur de suivre votre guidance, n'ayez pas peur de suivre vos ressentis. Écoutez plutôt votre cœur, votre ressenti et l'énergie qui vous traverse plutôt que votre mental. Là, on a les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. On vous demande peut-être de revoir un petit peu les mauvaises habitudes que vous laissez s'installer, qui sont là, mais qui pourraient partir, que vous avez identifiées. Alors ça peut être ça peut être pas grand-chose, hein. Par exemple, consommer peut-être un peu trop d'alcool, fumer alors que c'est pas nécessaire, prendre du café à tout va, des petites choses comme ça. On dit essayez de revenir sur un mode de vie plus sain. Pourquoi? Parce que en lâchant ces petites habitudes qui sont comme des béquilles, vous allez peut-être vous sentir déséquilibré au départ, mais après vous allez vous sentir mieux et plus en confiance en vous, parce que à l'écoute plus de votre aide que à l'écoute des addictions qui vous courent après. Alors on nous parle de trahison. Donc peut-être que vous avez été trahi ou peut-être que vous avez trahi. C'est peut-être en ça que le parcours est mouvementé. Mais dans tous les cas, quelle que soit la trahison, ou il y a autre chose, ne vous trahissez pas. Ne suivez pas une voie qui vous a été transmise, qui est arrivée comme ça, mais qui n'est pas la vôtre. Parce que si vous n'êtes pas à votre place, c'est plutôt ça, hein, là, ce que je ressens, c'est que si vous n'êtes pas à votre place, quelque part, entre guillemets, vous trahissez votre vœu d'incarnation. Vous êtes incarné pour faire quelque chose. Et plus
on trahit son vœu d'incarnation, enfin moins on est à sa place, plus on a besoin de béquilles pour avancer, et c'est ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. C'est ce qui crée du désordre émotionnel, c'est ce qui peut créer du désordre physique, des petites maladies, des choses comme ça. Là, on vous dit que vous avez la possibilité de retrouver qui vous êtes, de reprendre le cours de votre vie, mais pour vous épanouir. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question. N'hésitez pas à faire la liste peut-être de ce qui va, de ce qui va pas sur cet été et te dire ok, ça j'arrête, c'est bon. Je décide d'arrêter et je mets les choses en place pour que cela stoppe. Ça fait longtemps que j'y pense, et bien maintenant on passe à l'action. Parce qu'en changeant des petites choses qui ont l'air de rien, eh bien je vais réorienter ma vie. Et j'arrête de résister. Parce que je sais que je dois changer. Mais je résiste. Alors, je vais voir, attendez, j'ai oublié, je voulais voir quel animal totem vous accompagne. Alors, ce qui vous accompagne sur ce mois d'août, quelle est sa force, quel est son message, quelles sont ses caractéristiques? Pour vous, les scorpions, on a le loup. Alors, si je l'avais là, est-ce que vous la voyez? Ouais, super. Clairement, avec la carte du loup, ça revient à n'ayez pas peur d'initier un changement, vraiment pour vous harmoniser à votre plénitude, parce que le loup, c'est vraiment trouver un chemin et entamer un nouveau voyage. C'est vous fier à votre instinct lorsque vous vous sentez perdu. Et c'est aussi être davantage conscient de votre paysage émotionnel. Le loup, il a de l'instinct, il a de la loyauté, il est sûr de son instinct, il est sûr de son... Bon, pour nous, ce serait de nos intuitions. Il a un appétit de liberté. Retrouvez votre liberté, retrouvez votre place. Et plus vous allez retrouver votre place, moins vous serez dans un parcours mouvementé. Aujourd'hui, si vous êtes dans un parcours mouvementé, c'est parce qu'on vous demande de retrouver votre place. On vous demande d'être qui vous êtes en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'amour. Vous avez, là on est vraiment dans le chakra du cœur, vous avez une capacité, vous avez de la bienveillance, du partage, la capacité à recevoir, beaucoup de gentillesse. Entourez-vous de gens comme ça. Et apportez-vous de l'amour, soyez fidèle à vous-même. Ça, c'est pour vous également. Je ressens beaucoup d'amour. C'est peut-être aussi tout l'amour que vous recevrez si vous prenez votre destinée en main. Si vous rajustez. On vous parle de la famille. Créez votre famille, votre communauté, les gens qui vous correspondent. Entourez-vous des gens qui vous correspondent. Que vous pouvez choisir, comme le loup qui vit en meute avec des gens qui lui correspondent. Choisissez des gens qui vous correspondent, qui partagent vos délires, enfin vos qualités, qui vont vous apporter leur soutien, leur guidance, leur amour, pour ne pas être à contre-courant, pour ne pas avoir un parcours mouvementé. Et encore une fois, suivez votre intuition. Vous savez en vous, vous avez la connaissance. Retrouvez confiance en vous. Retrouvez confiance en votre intuition pour revenir sur votre destinée. Vous avez un virage à prendre. Un virage à prendre qui vous permettra de vous entourer de personnes qui vous conviennent, qui vous permettra de vous remplir d'amour et de retrouver énormément de plénitude. Donc, tous vos soucis là qui sont actuels, les symptômes, les mauvaises habitudes, on vous dit tout ce qui a trait à votre personnalité, laissez-le un peu de côté et plongez au fond de vous pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous vouliez faire avant? Quand vous étiez jeune, quels étaient vos souhaits? Quels étaient vos rêves?
Essayez de mettre les choses en place petit à petit pour être dans ce mouvement-là. Et c'est ce qui vous permettra, de toute façon, si vous suivez le flot de votre vie, puisque là on est sur un parcours mouvementé, mais on vous dit quelque part, il est mouvementé parce que vous résistez. Si vous vous mettez dans le courant, là je vois ce qu'on montre, c'est un ruisseau. L'eau, elle y va, quoi. Et bien sûr, il y a parfois des galets, mais tac, elle les contourne, et elle continue. Elle continue sa voie, elle continue sa route, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Avancez, continuez. Soyez dans le flux, mais ne résistez pas, ne faites pas un barrage au flux. Au mois d'août, essayez vraiment de suivre ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et plus vous allez être sur ce positionnement-là, plus on sent que vous allez retrouver de la vitalité, vous allez être bien, vous allez partager avec des amis les mêmes passions que les vôtres. Vous allez créer votre communauté. Vous voyez, on est sur les passions, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, si vous avez votre parcours mouvementé, c'est qu'on est en train de vous remettre sur votre chemin. Ayez foi. Peut-être que tout n'est pas fluide. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de retrouver le chemin de votre passion. Même là, la passion, on voit que c'est presque comme un chemin. Et vous voyez là, vous avez de la lumière au fond. Donc, changez de regard sur les choses, prenez de la hauteur. On ne peut pas changer le quotidien sans avoir un petit peu de chaos, sans accepter de changer les habitudes. Ayez foi en ce processus. Tout se met en place, il y a un timing divin, peut-être que vous n'avez pas encore les premiers résultats, mais on vous dit prenez de la hauteur, regardez déjà tout le chemin que vous avez parcouru, misez vraiment sur votre passion et ayez foi en ce processus. Plus vous allez vous harmoniser à quelque chose de plus profond, donc à votre plénitude, c'est-à-dire à vos passions, à ce qui vous anime au fond de vous, plus ça sera simple. Votre personnalité, on est dans la superficialité. Donc là, pour prendre de bons chemins, il faut aller au fond des choses. Il faut aller chercher cette personne, cette autre personne au fond de vous, qui n'est pas encore forcément, qui n'a pas été forcément sollicité, mais que vous êtes en train de solliciter, j'ai l'impression, qui donnera une autre perception de vous-même, une autre projection de vous-même. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur. Et ça vous permettra, en écoutant votre cœur, de retrouver une excellente santé et de sortir d'un enfermement. Si on est trop dans le mental, si on est trop dans la personnalité ou dans le jugement ou dans ce que peuvent penser les autres de nous, on s'enferme. Et là, on vous dit qu'il est temps, waouh, il est temps de vous libérer. Vous avez la joie. Ça y est, ça se fait. Vous avez la joie. Donc tout se met en place. Et j'ai l'impression que vous reconnectez à une richesse qui vous a été transmise dans votre famille. Et qui correspond, regardez, à un rêve. Un rêve que vous avez en vous, que vous avez fait. Donc de toute façon, ce qui est en train de se mettre en place, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est là, c'est en vous. Ça ne demande qu'à éclore. Mais si ça ne se passe pas aussi rapidement que vous le souhaitez, on vous dit changez de regard. Il y a un timing divin. Les choses se mettent en place. Peut-être pas comme vous le souhaitez. On voit que vous avez un retour à qui vous êtes au fond de vous. Et vous allez trouver les amis là dont on parlait tout à l'heure. Vous allez les trouver qui vous correspondent. C'est super. Ça va vous procurer énormément de joie. Ça vous permet de sortir de votre enfermement et ça vous permet de révéler qui vous êtes. Super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous êtes vraiment un carrefour, hein, les Scorpions. Un carrefour libérateur.
Vous allez peut-être connecter plus de sagesse en vous. Vous allez recevoir des messages de sagesse. Vous allez avoir des ouvertures de conscience, des prises de conscience qui vont vous permettre de créer ce que vous voulez. De sortir d'une situation stérile peut-être aussi. Ah ouais. Là, je pense que c'est aussi de sortir d'une situation stérile. Vous voyez qu'on a des portes qui sont là, qui s'ouvrent avec une nouveauté, une nouvelle énergie. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Par contre, il faut accepter avec sagesse de lâcher la résistance ou des petites choses, des mauvaises habitudes dont vous n'avez plus besoin. Il faut accepter de changer. Pour devenir cette nouvelle personne qu'on attend de vous, eh bien, il faut accepter le processus. C'est toujours l'histoire de la chenille avec qui devient papillon. Il y a un processus. Là, on voit que vous aviez des épreuves. Vous avez été dans les épreuves, mais vous en sortez. Mais par contre, tous les mécanismes d'autodéfense que vous avez mis en place quand vous avez vécu vos épreuves, vos difficultés, eh bien aujourd'hui, il faut les laisser. Il faut les laisser s'échapper parce que là, on a un labyrinthe. J'ai vraiment l'impression que vous avez cherché des sorties, cherché des solutions, etc. Vous avez été très, très actif mentalement pour essayer de tenir par rapport à des épreuves douloureuses. Mais là, on vous dit stop, hein, on n'est plus là-dedans. Reconnectez-vous à l'énergie, au flux de votre vie et vous avez l'amour. Vous avez la porte et l'amour. Donc c'est vraiment merveilleux. Une dernière carte. Eh bien, j'ai la paix. Regardez, j'ai la paix, j'ai la réussite. Vous êtes protégé, il y a un processus qui va vous permettre de créer la paix en vous. La réussite, qu'est-ce qu'on a? La mutation, waouh. Et la lumière, l'élévation, la méditation. Donc, vous avez vraiment que du bonheur qui arrive à vous. Mais lâchez l'ancien pour permettre au nouveau de s'installer en vous. On ne peut pas continuer à être la même personne, à fonctionner de la même manière, en se surprotégeant parce qu'on a été malmené, parce qu'on a eu des épreuves. Et accueillir sa plénitude, s'harmoniser à sa plénitude. Parce que s'harmoniser à sa plénitude, ça veut dire qu'on a foi. Qu'on a foi en l'univers, qu'on a foi en ce qui nous arrive. Alors qu'avant, vous aviez un parcours tellement mouvementé que vous étiez dans la surprotection. Ce qui se comprend, hein, attention. Mais là, on vous dit qu'il est temps de lâcher. Lâcher le contrôle, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'objectif. C'est toujours bien de visualiser l'objectif que vous souhaitez atteindre pour que la vie vous y amène. C'est bien de visualiser. Waouh, vous avez la star, l'étoile et le 7 de bâton. Donc vous allez être guidé par rapport à certains combats, sortir des combats, vous êtes protégé, vous allez être guidé. Mais il faut lâcher cette adversité. Hop là. La tempérance. On voit que vous allez vraiment... vous avez quand même déjà 2 arcanes majeures. Il y a un équilibre d'un karma, il y a un équilibre d'une injustice. Lâchez ce qui ne va pas. Vous allez avoir beaucoup plus de douceur, de protection dans votre vie. Quelque part, vous vous êtes fait justice. Par rapport à ce que vous avez eu, par rapport aux attaques que vous avez eues, par rapport à la malhonnêteté dont vous avez été victime, eh bien, vous faites justice vous-même. Vous faites justice vous-même parce que ça vous a barré la route, ça vous a empêché de rester là où vous étiez, ou ça vous a empêché d'aller, de prendre la direction que vous souhaitiez, mais ça vous a permis de connecter votre plénitude et donc vous en sortez grandi, avec des prises de conscience qui vous permettent de partir sur des nouveaux projets, sur une forme de croissance, sur des opportunités qui seront bien plus enrichissantes personnellement et qui vont vous permettre de révéler votre propre personne. Donc la fin d'un cycle, là en tout cas on vous dit que c'est la fin d'un cycle, la fin de ce cycle douloureux.
Vous avez le jugement, donc une révélation, et vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent. Il y a une union là. Mais il faut accepter de lâcher pour nettoyer. Il faut accepter de lâcher pour nettoyer. Il faut accepter de suivre son intuition. Elle est arrivée à l'envers. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de votre intuition parce que peut-être que vous avez du mal à lâcher le contrôle. Vous avez du mal à accepter le changement, à sortir de vos habitudes. Alors que si vous suivez votre intention, votre intuition, on vous dit que vous allez vraiment lâcher le contrôle. Vous allez retrouver beaucoup de croissance et de stabilité. Et vos vœux vont s'exaucer, donc tout va bien. Hein. Vous êtes sur un processus libérateur. J'en ai 3 qui sont sortis. On a le 9 de Pentacle, vos vœux sont exaucés, la Reine de Coupe, et le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est arrivé à l'envers, donc c'est pas forcément évident pour vous de mettre en place un projet. Vous avez peut-être des peurs. Oui, on voit que vous allez réussir à lâcher prise parce qu'on a le pendu à l'envers. Vous allez toutefois réussir à lâcher prise et ce qui va vous permettre de retourner cette carte. Plus vous allez lâcher prise, en définitive, sur le contrôle des choses, plus vous allez vous abandonner à votre vie, plus ça va se mettre en place. Mais vous avez ce choix à faire, de lâcher ce qui vous a fait souffrir. Mais là, on est vraiment sur la guérison du cœur. Et ça va vous permettre de retrouver votre force. Et ça va vous permettre de partir sur votre nouveau projet. Il y a quand même un travail personnel à faire. Ce sont des prises de conscience, mais qui sont là. On a la mort de cette situation, on a le lâcher prise, ce qui veut dire que c'est en route. Et ça va se faire cet été. D'abandonner le contrôle, de se dire qu'on est vraiment complet et parfait. Vous êtes en tant que personne toujours complet et parfait. Croyez-le. Alors, qui vous accompagne? À qui pouvez-vous demander de l'aide, de la guidance, du soutien, de la protection? On va voir quels sont leurs messages. Hop. Déjà, vous avez l'archange Sandalphon à qui vous pouvez demander de l'aide. Demandez-lui d'être là. Si vous avez un souci, vous voyez, vous faites une bulle et vous lui donnez. Et vous lui demandez de s'en occuper. On a Hilarion qui vous demande de dire la vérité. Qui êtes-vous? Dites-le. Quel est votre projet? Dites-le. Et on a Melchisédek qui vous demande de voir au-delà de votre souffrance, au-delà de vos épreuves. Melchisédek vous dit qu'il y a un plan au-dessus du plan. Tout est juste, tout est parfait. Alors, quel autre message pour vous? Waouh, l'adaptabilité. Vous avez su vous adapter, vous avez su trouver dans une situation difficile, dans une forme de déséquilibre, vous avez su ancrer un équilibre. Vous voyez, cette femme des bois, elle est extrêmement enracinée. Elle est tellement enracinée, elle est tellement sûre d'elle, de sa plénitude, en tant que personne complète, qu'elle n'a plus besoin du regard des autres. Et c'est ça qu'on attend de vous. De revenir à vos racines, de revenir à qui vous êtes, d'aller au fond des choses et de vous laisser traverser par la lumière, et votre propre lumière rayonnera autour, à tel point que vous n'aurez plus besoin du regard des autres, de telle sorte que vous serez tellement ancré que vous serez indétrônable. Vous ne pourrez plus être déstabilisé comme on vous a déstabilisé. Et vous allez tellement vous nourrir de ces nouveaux projets, de ces nouvelles opportunités, parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de germer en vous, que peu importe le regard des autres, peu importe le jugement des autres,
Parce que vous serez tellement nourri de l'intérieur que de toute façon, on ne pourra pas vous impacter. Donc, c'est quand même super chouette. C'est une très belle carte. Vous allez vous adapter à cela. Et vous êtes sur l'abondance. Vous allez avoir un débordement d'abondance. C'est quand même un débordement d'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour cela, on vous dit qu'il faut accepter de libérer tout ce qui ne convient plus. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la tour. Où est-ce qu'elle était, la tour? La tour, elle vous demandait qui se déstructurait. Lâchez le contrôle. Tout cela peut se mettre en place uniquement si vous lâchez le contrôle, si vous faites confiance. Et 2 fois, vous avez l'esprit de la plénitude. Gardez l'esprit clair. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir quelque part une hygiène de vie saine pour garder un esprit clair. À partir du moment où vous allez être dans la plénitude, à partir du moment où vous allez reconnaître tout ce qui va bien dans votre vie, et que vous êtes dans la reconnaissance, ça va, l'abondance va émerger, pardon. C'est magnifique. Vous allez vraiment vers quelque chose d'incroyable. Pont céleste. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, pont céleste, possibilité d'union. Lâchez prise pour vous unir à votre moi supérieur, à une forme de divinité, enfin quelque chose de beaucoup plus qui va vous guider. C'est vraiment de la magie, vous voyez, un petit peu ce passage. C'est pour ça qu'on vous parle d'abondance. Donc vraiment accepter de lâcher le contrôle, accepter de lâcher l'ancien. Et c'est ça qui va vous libérer. Ce parcours est libérateur. Plus vous allez lâcher, plus vous allez rentrer dans l'abondance. Et plus vous allez être souple. Vous allez être à votre place. Et vous allez vous adapter. Vous voyez, comme un arbre s'adapte au vent, vous pourrez bouger, mais vous serez toujours vous. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Ok. Et si vous avez des idées, allez-y. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je reprends. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veillez à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Important d'être positif. Les énergies sont plus élevées. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être aussi sérieux? Ris de la situation de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Faites ce qui vous plaît. Revenez à des plaisirs. On voit que vous sortez presque d'un labyrinthe. Alors j'en ai 2 qui sont sortis. On vous demande de revenir à plus de légèreté. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens de tes priorités. Waouh! Et surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. C'est important de stopper le contrôle et de lâcher prise parce que sinon, vous stoppez les surprises de l'univers. Sinon, on ne peut pas être surpris en fait. Parce qu'on a déjà tout contrôlé. Il faut penser à tout, dans tous les sens. Et du coup, on ne reçoit plus les informations. Allez, un petit message. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis que je suis un être de plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. C'est exactement ce qu'on vous a dit dès le départ. On vous a parlé de vous harmoniser à votre plénitude. On vous dit que vous n'êtes pas vos maladies, vos symptômes ni vos habitudes. Vous êtes en tant que personne un être toujours complet et parfait. On vous demande de retrouver ça sur le mois d'août. Laisse agir Dieu. Décidément, c'est exactement ça. Lâcher prise. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce
sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les hommes, vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu, sans remettre à quelqu'un, à quelque chose de plus grand. C'est exactement ce que disait Melchisédek ici, qui vous disait voir au-delà. Demander de l'aide. Vraiment les scorpions, vous êtes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire, à l'aube d'une union céleste. Enfin, il y a un pont céleste, il y a une possibilité d'union. Ne lâchez pas le cap. Ne perdez pas de vue le cap, mais par contre, lâchez prise. Laissez-vous porter par la vague, par l'énergie qui vous traverse. C'est absolument génial. Allez-y, ayez foi en vous, en ce processus, et likez, partagez, commentez si ça résonnait, et bien entendu, abonnez-vous. À bientôt.